Bonjour à tous, c'est Malik Kali du blog Écrivain en devenir. Beaucoup de gens, après avoir fini leur premier jet, se demandent quoi faire. Quelle est l'étape qui suit juste après la fin du premier jet, une fois que le manuscrit brut est achevé. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et avant d'aller plus en avant là-dessus, je tiens à vous rappeler que donc dans cette série de vidéos qui concerne les 7 étapes indispensables à la création d'un roman, on a vu dans les vidéos précédentes déjà quel était l'état d'esprit à adopter quand on veut écrire un roman, comment trouver son idée, comment développer ensuite son idée et comment écrire son premier jet en moins de 3 mois. On a ensuite vu l'étape qui suivait l'écriture du premier jet, à savoir laisser reposer le manuscrit. Mais après quelques temps, il est bon de ressortir le manuscrit et de le retravailler et donc d'entrer dans la phase de la réécriture. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. A tout de suite après le générique. Quelles sont les étapes indispensables à la phase de réécriture? Donc une fois que vous avez laissé reposer votre premier jet et que vous êtes distancié émotionnellement par rapport à vos écrits et que vous vous sentez prêt à en découdre avec votre premier jet, c'est le moment de réécrire votre premier jet. Donc c'est un processus qui peut être long, je préfère vous prévenir, parce qu'il y a en fait plusieurs niveaux de réécriture à avoir et il y a un ordre précis à respecter pour être le plus efficace possible lors du processus de réécriture. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de regarder dans un premier temps, de lire votre manuscrit et de regarder tout ce qui a trait avec la cohérence de l'histoire. Donc le plus important dans un livre, dans un roman, le premier truc que les gens vont regarder avant le style, c'est vraiment l'histoire. C'est est-ce que tout est censé, est-ce que tout est cohérent, est-ce que les dates coïncident, vous n'avez pas fait d'erreur, est-ce qu'il n'y a pas un personnage qui meurt et qui revient à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que toutes les intrigues que vous avez ouvertes, vous les avez refermées, ça c'est très important, ne jamais laisser à la fin le lecteur avec trop de questions ouvertes, sauf si bien sûr vous avez un roman qui a des suites, comme par exemple si vous avez une trilogie ou quelque chose comme ça, vous pouvez laisser des portes ouvertes. Mais si c'est un roman unique, fermez toutes les portes avant la fin, c'est très important. Parce que sinon le lecteur vous en voudra. Parce que quand vous écrivez un livre, vous passez un pacte moral en fait avec le lecteur. Et le pacte est le suivant. Le lecteur il va se dire ok, je te donne une chance, je lis ton histoire, je vais au bout de l'histoire. Et en échange, j'espère que tu vas me faire passer un bon moment et que tu vas me surprendre et qu'à la fin je vais être satisfait d'être rentré dans ton monde. C'est un peu ça le truc. Et vous, votre deal c'est regarde mon livre, regarde mon titre, regarde mon résumé, c'est accrocheur, je te promets que tu vas passer un bon moment. Et donc votre but c'est de faire passer un bon moment au lecteur. Et pour ça, le truc numéro 1, c'est la cohérence. Donc tout votre récit doit être cohérent et il ne doit pas y avoir d'erreur. Que ce soit en termes de date, de personnages, d'intrigues, de questions. Voilà, ça c'est le premier point. Donc vous faites une première relecture, vous vous focalisez sur ça. Vous ne focalisez pas sur les fautes d'orthographe, pas sur la grammaire, sur les tournures, sur rien d'autre que ça dans un premier temps. Parce que vous ne pouvez pas faire 50 choses à la fois, sinon vous allez vous noyer, vous allez perdre le fil et ça va être catastrophique. Et vous allez laisser passer plein de coquilles de toute manière. Donc voilà. Premier point, la cohérence. Regardez bien la cohérence. Ensuite seulement, ce sera le deuxième point, vous allez vous intéresser à vos tournures. Donc à la manière dont vous avez écrit votre roman, la façon dont vous avez décrit vos scènes, les tournures de phrases que vous avez utilisées, est-ce qu'il n'y a pas des meilleures tournures que vous pourriez utiliser, est-ce qu'il n'y a pas des phrases qui méritent d'être changées, est-ce que vous ne pouvez pas développer certains passages que vous avez peut-être laissés en blanc dans le premier jet pour justement pouvoir l'écrire d'entrée sans vous arrêter. Voilà, tout ça, ça vient après la cohérence. Donc, vous allez vous intéresser aux tournures. Une fois que vous avez repris toutes vos tournures, que votre style est bon, il est élégant et tout ça, vous allez vous intéresser à la grammaire. Donc, est-ce que toutes vos phrases sont grammaticalement correctes? Est-ce que les temps que vous utilisez sont bons?
le passé simple, l'imparfait, voilà, est-ce que vous différenciez bien les deux? Est-ce que c'est correct? Est-ce que tout est écrit dans un français correct? Voilà, ça c'est le troisième point. Donc ça c'est un point un peu, comment dire, pas très glamour, pas très intéressant, mais il faut le faire, c'est très important. Vous ne pouvez pas laisser de fautes grammaticales traîner dans votre livre. Voilà, ça c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est la grammaire, c'est l'orthographe. Après la grammaire, c'est l'orthographe. Donc c'est vraiment là où vous cherchez toutes les fautes d'orthographe, toutes les fautes que vous avez fait, les S que vous avez oubliées. Quand vous vous trompez de pronom, vous mettez il avec un S alors qu'il n'y a qu'une personne ou l'inverse. Voilà, donc toutes ces fautes d'orthographe là, vous allez les traquer une par une. Vous allez vraiment vous focaliser sur ça. Et vous verrez que même en vous focalisant, en faisant vraiment une relecture complète par rapport à l'orthographe, vous allez toujours laisser des coquilles, toujours. Ou même des fois il va manquer des mots, il y a des mots qui vont manquer. Et je vais vous dire dans quelques instants comment vous pouvez justement retrouver les moments où il y a des mots qui manquent. Mais d'abord on finit ça. Donc l'orthographe, vous passez dessus, passez même 2 fois s'il faut, 3 fois. Parce que ça c'est vraiment le truc vraiment vicieux. Et en gros ensuite vous relisez encore et encore. Et une bonne manière de faire pour trouver les mots manquants et que vous n'allez pas forcément voir quand vous allez lire, c'est de relire en fait votre texte à haute voix. Donc c'est un exercice qui peut vous paraître stupide, où vous allez vous sentir stupide quand vous allez lire votre livre à haute voix, mais je vous assure qu'il est très utile. Parce que le fait de lire à haute voix, vous allez entendre les sonorités, vous allez entendre la musicalité de votre livre et vous allez voir s'il y a des phrases qui tournent mal ou qui sont pas très mélodieuses, harmonieuses, d'une part. Et d'autre part, quand vous allez lire, vous allez voir s'il y a des mots qui manquent. Vous allez lire et vous allez entendre ce que vous allez dire et vous allez voir qu'il y a un mot que vous avez oublié dans une phrase ou quoi. Et là, hop, vous vous arrêtez, vous corrigez, faites vos corrections et hop, vous reprenez votre lecture à haute voix. Voilà. Moi, je vous conseille de vous relire à haute voix au moins une fois, voire plusieurs fois, si vous avez le courage. Et voilà. Donc ça, cette phase de réécriture, elle est essentielle. Et c'est là où vraiment vous allez polir votre premier jet. Le premier jet, c'était vraiment le truc brut. Donc, vous allez coucher votre histoire de manière brute. Et là, la réécriture, c'est l'affinage. Vous mettez... comment dire? C'est comme si vous aviez une pierre brute que vous extrayez d'une mine. Et en la taillant petit à petit, vous formez un joyau. Vous allez créer un joyau qui va briller de mille feux. En fait, c'est un peu ça la réécriture, c'est du polissage. Et comme tout acte de polissage, c'est pas forcément gratifiant, c'est pas forcément sympa, même s'il y a des gens qui aiment bien faire ça. Mais en tout cas, c'est nécessaire et indispensable. Vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, cette phase de réécriture, prenez-la très au sérieux. J'insiste aussi là-dessus parce que c'est vraiment... c'est aussi important que d'écrire le premier jet, quoi. Parce que ça, les lecteurs ne vous pardonneront jamais sur trop de coquilles, trop de fautes d'orthographe, c'est rédhibitoire. Voilà. Même si l'histoire elle est bien, et on est d'accord que l'histoire et sa cohérence c'est le point essentiel à travailler. Mais tout ce qu'il y a autour, ça va gêner votre lecteur dans sa lecture et ça va être rédhibitoire pour lui. Donc même si vous avez écrit une très belle histoire, si tout ça n'est pas aussi en place, ça ne va pas le faire. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait ça, que votre séance de réécriture elle est complète, ce que je vous conseille de faire, c'est de donner votre livre. Donc ne le donnez surtout pas avant. Donc, surtout pas quand vous écrivez le premier jet. Parce que ce serait comme si, par exemple, je ne sais pas moi, un boulanger, si un boulanger vous donnait sa pâte à pain et vous disiez alors, comment tu trouves mon pain? Alors qu'il n'a pas fait de cuire. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas lui dire ton pain il est bon ou pas bon, il n'est pas cuit. Donc vous ne pouvez pas savoir, il ne peut pas savoir. Et là c'est pareil. Donc ne donnez jamais votre livre pendant que vous écrivez le premier jet ou quand vous avez écrit le premier chapitre. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, ça n'a aucun sens et vous ne pouvez pas avoir d'avis constructif. Attendez d'avoir terminé la réécriture pour le donner à des gens. Et donc ensuite, vous allez le donner à des bêta-lecteurs, ce qu'on appelle des bêta-lecteurs. Donc c'est les premiers lecteurs que vous allez avoir. Et il va falloir les choisir de manière sage, on va dire.
Donc ne pas prendre votre mari ou votre petite sœur ou quelqu'un de proche qui n'osera pas vous dire exactement ce qui ne va pas, mais essayer de trouver des gens qui seront assez impartiaux et qui vous donneront des retours constructifs. Donc qui vous diront pas seulement « oh j'ai aimé, oh j'ai pas aimé, c'était bien, c'était pas bien ». Ça sert à rien. Il vous faut des gens qui vous disent ton premier chapitre, je trouve qu'il est un peu raide. Voilà, tu pourrais modifier peut-être tel paragraphe. Je trouve que ce dialogue il fonctionne pas très bien. Pourquoi est-ce que ton personnage il fait ça? Moi je trouve que c'est pas logique que par exemple dans telle scène ton personnage il se mette à faire ça alors que tout le long sa psychologie elle laissait plus entendre qu'il était totalement différent. Voilà, des choses constructives quoi. Voilà. Et aussi s'ils peuvent au passage vous trouver quelques coquilles qui restent, parce que croyez-moi il va en rester, même si vous relisez 50 fois il restera toujours des coquilles. Donc voilà, mais en tout cas le travail de ces premiers bêta lecteurs il est essentiel pour pouvoir réorienter un peu l'écriture après et pouvoir retravailler encore un peu votre manuscrit afin qu'il soit le plus poli possible. Donc voilà, ça c'était le 6e point, la phase de réécriture. J'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude vous pouvez me laisser en bas de la vidéo vos commentaires, donc ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu dans la vidéo. Et aussi, si vous avez d'autres questions concernant l'écriture, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires aussi. Comme ça, je ferai d'autres vidéos pour y répondre si vous le souhaitez. Et comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir mon guide gratuit « Comment écrire son roman et être certain de le terminer ». Très facile, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description et de télécharger le livre sur la page que vous verrez. Ou alors, vous pouvez cliquer sur le petit bouton « Info » qui s'affiche sur votre écran si vous me regardez sur YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye bye.